Gros plan sur un terme important du lexique de la désinformation, le blanchiment d'informations. Vous connaissez? Jeff, le blanchiment d'argent, on le sait c'est quoi, en général, ça c'est clair. Mais le blanchiment d'informations, faut que tu m'en dises plus, là. C'est quoi exactement? Bien, c'est un concept qui est un peu semblable au blanchiment d'argent. Donc, avec le blanchiment d'argent, on essaie de masquer la provenance d'argent illégal ou louche. Avec le blanchiment d'informations, c'est la même chose. On essaie de masquer une source pas fiable. Donc, par exemple, supposons qu'on détient une information qui provient d'une source louche, on veut écrire un article là-dessus, on aurait l'air un peu nono de citer cette source louche-là. Donc, pourquoi pas citer un autre site qui a cité cette source-là. Donc, ça nous permet de masquer la source de l'information et nous, on a l'air de faire patte blanche, dans le fond. Mais pour que ça se matérialise, que ça se manifeste, là, comment concrètement ça se construit, ça, dans une chaîne comme ça de blanchiment d'informations? Bien, les champions de ça, c'est les tabloïds britanniques. Donc, sont bien reconnus pour écrire des articles vraiment farfelus sur des histoires scabreuses, champ gauche. Et eux ne se gênent pas de citer des sources qui sont pas souvent pas très fiables. Le problème, c'est que bon, les tabloïds britanniques, ce sont des vrais journaux, et donc les autres médias de la planète ne se gênent pas de citer les tabloïds britanniques parce que ce sont des sources qui sont généralement fiables. Donc, ça fait que ça masque la source de l'information. Quand on dit, selon le Daily Mail, telle histoire a eu lieu, ça masque le fait que la source originale était pas fiable. Et je pense que l'exemple le plus abracadabrant que j'ai vu, c'était en 2015, à propos d'un bébé en Chine qui avait été aveuglé par le flash d'une caméra. Donc, c'est une histoire qui avait été reprise par les tabloïds britanniques et ça avait été repris par les médias ici au Québec. Mais la chaîne d'information là-dedans était absolument époustouflante. Écoutez, les médias québécois ont cité le Daily Mail. Le Daily Mail prenait son information du People's Daily Online, un site chinois. Lui citait le Guangming Daily, un journal local en Chine, qui lui se basait sur un site qui s'appelle QQ.com, qui lui se basait sur un site qui s'appelle DAHE.com, qui était un blog, finalement. Incroyable, c'est hallucinant. La longueur de cette liste-là, mais en conclusion, là, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Bien, il faut qu'on essaye nous-mêmes de remonter à la source originale le plus possible. Donc, on n'a pas toujours le temps d'aller faire ça, mais quand on lit un article et l'article dit selon tel site, prenez le temps de cliquer sur le site, regardez si c'est fiable et au mieux de notre habileté, là, remonter à la source originale parce que ça nous donne la meilleure idée de la fiabilité d'une source.